Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h AM et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h PM. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Bonjour chers amis auditeurs, chères amies auditrices de la radio-télévision d'Espoir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et qui vient bientôt. Nous sommes contents encore pour nous retrouver aujourd'hui dans l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Et nous avons passé une très bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant et voilà que nous retrouvons encore. Oui, nous commençons une nouvelle semaine par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Nous connaissons qu'il a conduit nous, l'a guidé nous, l'a protégé nous et pendant cette semaine. Moi, dis nous encore bienvenue à l'émission d'aujourd'hui et que nous sommes capables de passer un agréable moment ensemble et nous sommes capables de trouver encore d'autres conseils concernant la nutrition, concernant notre santé, santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et nous va trouver des choses vraiment intéressantes pour notre famille, pour que nous soyons capables de bien gérer le corps et permettre que nous soyons capables prêts pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous allons commencer avec notre chant habituel. Et c'est le numéro 515. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Et après, on revient pour la prière.
Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, que ton nom soit loué, béni, exalté, magnifié d'âge en âge. Nous remercions infiniment pour grâce qui était avec nous, qui était protégé nous pendant toute semaine qui soit passée. Et dans le moment ça, Père Saint, pendant que nous présentons encore tes enfants et à travers la terre entière réunis sur Radio Vision d'Espoir pour cette émission concernant la santé, côté que nous pourrons reviser ces conseils, Seigneur, que au même on t'a quitté pour nous, pour que nous sommes capables de vivre en bonne santé, non seulement physique, mais spirituelle, parce que nous connectés et nous rendons compte que la vie éternelle, non, il dépend de santé, non, parce que automatiquement que nous ne sommes pas capables et que nous craser, nous briser ou du moins nous détruire temple ça, qui c'est le temple du Saint-Esprit, notre corps, et bien automatiquement nous venons spirituellement pas en bonne santé. Et nous connaissons que de par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, puisque nous, en pile dans nous sommes gâtés avec de mauvaises habitudes dans le manger et le boire, et dans le fonctionnement nous. Et il prend du temps, Seigneur, pour que nous soyons capables de retrouver nous sur le chemin qui doit être là. T'en prie, accompagnez-nous, permettre que nous soyons capables d'entendre, nous pour que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux qui parlent et recevoir un message dans nos oreilles et que lui sortent dans l'autre. Mais nous fait nos grâces, t'en prie, bénis chaque auditeur, chaque auditrice. Donne-nous la force, Seigneur, de vaincre le moi, de vaincre le mal, de remporter la victoire sur l'appétit et pour que nous soyons capables de faire tout ça que nous avons fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Reste avec nous, bénis-nous et pendant tout le moment ça que nous allons passer ensemble, nous allons sentir puissance et nous va vraiment édifier. Non pas bon ni juste ni dit, mais t'en prie, écoute nos prières et exauce-nous du haut des cieux au nom de Jésus. Nous t'en prions, lui qui vit, qui règne et qui demeure de maintenant et pour toujours. Amen. Et oui, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices de la radio-télévision d'Espoir, encore une fois, rappelez-vous que vous suivez l'émission Santé du corps et de l'esprit et nous allons reviser ensemble dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments et nous, dans le chapitre 9 aujourd'hui qui a pour titre régularité dans les repas. Mais juste avant, nous allons lire pour vous petit proverbe pour aujourd'hui que nous trouvons dans Proverbe chapitre 27 verset 1er qui dit « Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Je reprends « Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Donc mon ami, prends plaisir pour parler de demain, pour faire de gros plans avec assurance parce qu'on connaît là mais non par contre oui certes on est capable là mais on ne sait pas par contre qui ça un jour capoter donc on nous remet tout bagaille dans main bon Dieu et tout ça que nous a fait nous dit si Dieu le veut. Voilà, nous allons continuer, chers amis. Alors, nous entamons un nouveau chapitre, c'est chapitre 9, régularité dans les repas. Et sous-titre que nous parlons dans le moment ça, il concernait un monde qui a une sensation d'épuisement. Nous avons un paragraphe 206.4. Cause et traitement de la sensation d'épuisement. Ceux qui passent de 3 repas par jour à 2 se sentiront incommodés au début par une sensation plus ou moins accentuée de faiblesse. En particulier, à l'heure où ils avaient l'habitude de prendre leur 3e repas. Mais s'ils persévèrent, cette sensation disparaîtra rapidement. Lorsque nous nous couchons, l'estomac devrait avoir terminé son travail, de manière à pouvoir bénéficier du repos, comme tous les autres organes du corps. Le travail de la digestion ne devrait pas s'effectuer au cours d'un moment quelconque appartenant à la période du sommeil. S'il a été surchargé, l'estomac est épuisé après avoir terminé son travail de digestion, ce qui entraîne une faiblesse générale. Face à ces symptômes, bien des gens se trompent en les attribuant à un manque de nourriture et sans laisser à l'estomac le temps de se reposer, ils se remettent à manger, ce qui fait momentanément disparaître la sensation de faiblesse. Plus on a tendance à céder à l'appétit,
plus celui-ci affirme ses exigences. Cette faiblesse est généralement due soit à l'alimentation cornée, soit au fait qu'on mange trop souvent et trop. L'estomac s'affaiblit lorsqu'il est constamment obligé de travailler, en particulier à la digestion d'aliments malsains. N'ayant pas le temps de se reposer, les organes digestifs se débilitent. De là, cette sensation d'épuisement et cette envie de manger. Le remède consiste à manger moins et moins souvent et à se satisfaire d'une nourriture simple et saine, à prendre 2 repas ou au plus 3 repas par jour. L'estomac doit pouvoir disposer d'un temps suffisant pour travailler et se reposer. Manger d'une façon irrégulière et entre les repas représente donc une transgression pernicieuse des lois de la santé. S'il bénéficie d'habitudes régulières et reçoit une nourriture appropriée, l'estomac retrouvera graduellement la santé. Donc, en un mot, l'estomac a besoin du temps pour que les capable de reposer, il a besoin de temps pour le faire travailler, ok, la digestion, et non pas qu'à mettre travail sous travail pour lui, et ne pas reposer, eh bien, c'est nous-mêmes qui pourrons payer ça, parce que nous pas sentir nous gagner un épuisement dans tout organe nous pas sentir nous épuisés complètement, nous fatigués, nous en état de faiblesse, et nous pas capables. Donc c'est pour nous éviter dans l'heure que nous connaissons nous pral dormir pour que nous manger. Donc nous supposé manger ou du moins si nous utiliser nous supposé manger 3 heures de temps avant le nous connaissons que d'habitude nous pral dormir parce que l'estomac a besoin du temps pour que les capable digérer manger. C'est pas dans le moment que nous pral entrer dans le sommeil là que l'estomac a même besoin pour que lui tombe travail sans camper. On continue, il dit l'estomac peut être éduqué de telle manière qu'il demandera de la nourriture 8 fois par jour et se sentira défaillir s'il n'est pas satisfait. Donc l'estomac a éduqué. Donc j'en servi avec là, c'est exactement comme ça l'a continuer avec vous bien que lui-même l'a souffert. Et nous sommes état de faiblesse, ok, c'est toutefois au sentir ou épuisé, tout ou même épuisé, ok, et cause d'épuisement ça, c'est manger que nous mangeons peut-être trop ou du moins trop souvent, ok, là donc il y a une sensation d'épuisement et traitement c'est tout simplement il n'y a pas d'autre chose que manger moins et contrôler l'heure que nous avons mangé. Pour ne pas manger exactement dans l'heure que nous et c'est côté que c'est l'heure pour nous aller dormir. Donc automatiquement que nous contrôler ça donc nous déjà une solution avec problème ça. Mais ce n'est pas un argument en faveur d'une telle multiplicité de repas, OK? Donc si toutefois l'estomac après demander nous manger, c'est parce que il est habitué dans l'heure ça c'est manger qu'on habitué bali automatiquement l'heure ça arrivé ben l'estomac demande de manger. Donc c'est nous capable rééduquer l'estomac non pour que lui manger exactement dans l'heure que il supposé pour capable demander nous manger dans l'heure que nous supposé manger. Là pour l'autre sous-titre qui dit le plan des 2 repas parce que il y a des gens qui suivent principe 2 repas par jour là et qui réussissent ensemble avec lui. Mais il y a des gens métabolisme qui ne pas permettre yo pas capable, c'est vraiment yo pas capable de prendre 2 repas par jour. Donc yo obligé de manger 3 fois par jour parce que c'est comme ça organisé et il y a des gens qui peuvent peut-être aller même au-delà de 3 repas par jour, mais ce serait comme tu as dit ça, ce serait peut-être trop, tout dépend de fonctionnement de travail que la fait ou et à qui le prêt. Alors s'il mangeait dans le s'il mangeait dans l'heure qu'il a dormi, donc ça c'est notre histoire. Il dit dans bien des cas, 2 repas par jour valent mieux que 3. Le dîner pris de bonne heure entrave la digestion du repas précédent. Lorsqu'il est pris trop tard, il n'est pas digéré avant l'heure du sommeil. Ainsi, l'estomac est privé du repos
qui lui est nécessaire. Le sommeil est troublé, le cerveau et les nerfs sont fatigués, on déjeune sans appétit. L'organisme tout entier n'est pas restauré et n'est pas prêt pour la tâche journalière. Donc, les nous manger trop, ok? Donc, l'estomac pas gain temps reposer et c'est ça que il a comme résultat. Et c'est ça que fait conseiller nous 2 repas par jour là, juste pour capable boire le temps pour que l'estomac capable digérer. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de supporter les. Bon, peut-être que si on voulait essayer, voulait faire expérience non capable faire parce que il marchait pour un pile monde. OK, qui mangeait uniquement 2 fois par jour et qui ne mange rien entre les repas. Donc ça sont on habitude pour nous chercher tête nos chers amis qui habitués grignoter, qui aiment prendre des petites choses, des petits snacks entre les repas. Donc il est vraiment pas bon, il est déconseillé et parce que automatiquement on finit prendre l'estomac continuellement travailler, pas même si c'est pas travail. Donc c'est ça problème snack là, c'est ça li bay. L'estomac toujours à travail. La méthode de prendre 2 repas par jour est généralement favorable à la santé. Cependant, certaines personnes ont besoin d'un 3e repas. OK? Donc, voilà pourquoi que nous pas qu'à mettre tout le monde dans le même panier, chers amis. Ou même qui peut être capable de prendre 2 repas par jour. Faites attention pour ne pas critiquer quelqu'un d'autre qui ne peut pas, qui n'est pas capable de prendre 2 repas par jour, qui a besoin d'un 3e repas parce que c'est quoi il n'est pas capable de supporter, il n'est pas capable de gérer ça. Donc on ça mourir, c'est là vous pouvez pour prendre 2 repas par jour parce que il n'est pas capable, il n'est pas capable de prendre 2 repas. On continue. Il dit celui-ci devrait être très léger. Donc pour cette personne là qui ne peut pas prendre, alors cette personne qui a vraiment besoin d'un 3e repas, donc 3e repas ça supposé très léger. Les biscuits secs, les biscottes, les fruits ou le café de céréales torréfié sont les meilleurs aliments pour le repas du soir. Donc, en parlant de café de céréales torréfié, moi je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est pas entre parenthèses, c'est pas dire nous boire café le soir non, c'est pas ça non il dit. Donc en parlant de café de céréales, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Donc, on est capable toujours chercher pour nous voir qui ça y est. Donc, ce sont des meilleurs aliments pour le repas du soir. La plupart des gens se portent mieux en prenant 2 repas par jour au lieu de 3. D'autres, en raison des circonstances propres à leur existence, voilà, éprouvent le besoin de faire un repas le soir. Mais celui-ci doit être très léger. Que personne ne cherche à s'ériger en critère pour tous, exigeant de chacun qu'il se soumette à sa manière de faire. C'est au même au prendre 2 repas par jour, ça c'est 3, ok? C'est ta vie. Ou à l'aise avec lui, il n'est pas dérangé ou rendre compte que il fait très bien. Bon, voilà, continuez. Mais pour l'autre qui n'est pas capable, qui vraiment, il n'est pas fait le bien, il n'est pas capable de supporter, il n'est pas capable de gérer lui pour santé libre. OK? Donc, il prend 3 repas par jour. OK? Donc, les ça, on pas obligé à pas critiquer mon nom, vous dire, bon, pour que ça, il pas attendre 2 repas, puis bon, comprenez? Donc, il faut pas agir de cette manière. Donc, au contraire, c'est pour nous tous essayer d'adapter nous avec un meilleur principe, parce que tout le temps que nous habitués avec, mettez nous sur chemin qui étroite là, bon Dieu m'a donné nous. Donc, la plus bon pour nous toutes et le ça, nous sommes capables d'avancer main dans la main. Donc, seulement, il faut souligner que mon qui apprend 3e repas, il est supposé léger parce que c'est le soir, tout à l'heure, vous pouvez le préparer pour le dormir, juste pour que l'estomac pas trop lourd et fait nuit, non, à travail. Nous allons observer notre première pause dans l'émission d'aujourd'hui. Donc, on revient après la pause. Bénédiction pour moun k'ap li liv ça. Bénédiction pour tout le monde qui a écouté parole message ça qui sorti dans bon Dieu. Pour tout le monde qui a obéi tout ça qui est écrit dans le livre ça. Parce que pas arrêter longtemps encore pour bagay ça arriver. Ou ta remen compte de qui livre m'a parlé ou? Eh bien, chaque matin, depuis dimanche pour arriver vendredi, sorti 5h pour arriver 5h30 dans matin, chaque samedi, 7h pour 7h30 dans matin,
excepté deuxième sabbat, 6h pour 6h30. Branchez Radio-Télévision d'Espoir pour tant des paroles qui baillent la vie. Avec Zami Pau et Denis Saint-Victor dans l'émission On lit Bible ensemble. Pas oublier, c'est un rendez-vous important ou pas qu'à rater. Et oui, on est de retour après la pause, chers amis auditeurs et auditrices. Nous avons rappelé qu'il faut toujours suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Juste avant de continuer, nous allons lire pour vous dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous continuons dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments. Je vous rappelle que nous sommes dans le chapitre 9 là, et nous continuons dans le paragraphe 209.3. Ne privez jamais l'estomac des éléments qui sont nécessaires à la santé et ne lui imposez pas un fardeau qu'il est incapable de porter. Cherchez à posséder la maîtrise de vous-même. Refrénez votre appétit, mais tenez-le sous le contrôle de la raison. Ne vous croyez pas tenu de charger votre table d'aliments malsains quand vous recevez des visiteurs. Vous devez vous soucier de la santé de votre famille et de l'influence que vous exercez sur vos enfants, ainsi que des habitudes et des goûts de vos hôtes. C'est-à-dire, nous allons recevoir monde la caille, nous allons des étrangers, ça peut être des amis, des parents, ou du moins les deux, pour occasion quelconque, et que nous préparons un dîner, et nous pas obligés, le fait que nous allons recevoir des étrangers, nous connaissons pas manger même gens avec nous, etc. Donc, nous obligés de charger table nous avec des aliments malsains, c'est-à-dire des aliments qui ne sont pas préparés et pour la santé. Nous ne sommes pas obligés de faire ça. Nous sommes capables toujours de manger de la même manière, même façon que nous avons une routine, nous façon que nous sommes habitués, manger tous les jours. OK? Et puis, pendant que nous transmettons aussi le message de la santé et à nos invités, nous faisons reconnaître que nous-mêmes, nous puissions manger pour conserver la santé, que nous cherchons et goût bouche. Donc tout ça existe. Ça ne veut pas dire, entre guillemets, chers amis, que les nappes manger, bien que c'est pour protéger la santé, que nous obligés de manger n'importe comment. Non, du tout pas. Nous avons besoin pour manger appétissant. Il faut qu'il soit bien préparé, mais il est supposé pas sortir dans les santé. OK? Pour certains, c'est une tentation trop forte à laquelle ils ne peuvent résister de voir les autres faire un troisième repas. Et ils s'imaginent qu'ils ont faim, alors que cette sensation ne vient pas de l'estomac, mais de l'esprit, qui n'a pas été fortifié par de fermes principes et entraîné au renoncement. Nous allons entrer dans notre sous-titre qui dit « En tant que remède à l'irritabilité ». Le comportement de frère H n'a pas été ce qu'il aurait dû être. Ses amitiés et ses aversions sont très prononcées et il n'a pas gardé ses propres sentiments sous le contrôle de la raison. Frère H, votre santé a été sérieusement ébranlée par les excès alimentaires et par les repas pris à des heures irrégulières. Il en est résulté un apport excessif de sang au cerveau. L'esprit en est rendu confus et vous ne conservez pas le contrôle de vous-même. Vous paraissez être un homme dont les facultés mentales sont déséquilibrées. Vous faites des gestes brusques. Vous vous irritez facilement et vous jugez les choses selon une optique exagérée et fausse. Une bonne mesure d'exercice en plein air et une alimentation modérée sont indispensables à votre santé. Vous ne devez pas prendre plus de 2 repas par jour.
Si vous éprouvez le besoin de manger la nuit, buvez un verre d'eau froide et le matin, vous vous sentirez beaucoup mieux que si vous aviez mangé. Ça, c'est quelqu'un, en fait, on parle de frère H, donc, la servante du Seigneur, Sœur White, est adressée à lui personnellement parce qu'il était un problème particulier, c'est que il était vraiment mangé le 3e repas, mais il était surchargé l'estomac aussi trop, donc qui cause que les vignes ont développé de mauvais tempéraments, il pas qu'à contrôle et vient devenir insupportable. OK? Donc ou par contre il y a des gens qui pour un rien mettre en colère. Donc ça va être genre les ça nous c'est de monde qui comme ça nous dit oh regardez comment monde gagne mauvais gens. Mais est-ce que nous connaissons mauvais gens ça, il est capable de lier exactement avec façon que monde ça aller manger, façon que li boire et comment et li vivre chaque jour, OK? Pratique Léo dans le manger et le boire capable de provoquer et colère quand monde ça et fait de lui un monde qui pas de patience du tout, il pas capable supporter tolérer personne, il facilement et fait gain faux jugement etc. Donc c'est par rapport à façon que monde a mangé, estomac il continuellement travail, estomac pas jamais reposer. Eh bien, et on nous dit que, je vais reprendre cette phrase, il dit que, il vient paraître un monde qui gagne des facultés mentales déséquilibrées. C'est ça, oui, il est déséquilibré. On continue, il dit, alors nous parlons l'autre sous-titre qui dit « Ne forcez personne à renoncer au 3e repas. » Ne forcez personne à renoncer au 3e repas. Donc, si vous même sont monde qui pas manger 3 fois par jour, qui mange 2 fois par jour, tant qu'on t'a dit tout à l'heure, il faut pas exiger d'autres personnes qui n'ont entourage, OK, pour que vous obligez même gens avec vous que vous supposez manger 2 fois par jour. En ce qui concerne le régime alimentaire, il convient d'agir avec une telle sagesse que nulle tendance à la tyrannie ne se manifestera. Donc, il faut éviter tout ça. Il y a certaines personnes, mais écoutez, c'est un chemin qu'on fait avec Dieu. Gagnez qui pile devant dans le chemin, gagnez qui au milieu, gagnez qui à peine commence le chemin, qui à peine entamé et voyageant. Donc, certes, nous n'avons pas la même compréhension, nous n'avons pas la même capacité de faire les choses. Donc, c'est tout à fait normal. Dans la relation avec bon Dieu, quand on est arrivé dans tel chemin, dans tel carrefour, donc l'autre frère, ou bien l'autre soeur, ou bien ça peut être ton conjoint, OK? Ça peut être ton conjoint, ça peut être un enfant qui est ton enfant qui peut arriver qui pas sur même longueur d'onde avec ou du moins je ne pas dire même longueur d'onde mais qui pas dans le même niveau en fait. Donc ou pas obligé exiger que mon obligé même gens avec vous. Il pas obligé même gens avec vous. Il faut faire bien attention pour ne pas avoir tendance à la tyrannie. Il est nécessaire de montrer que 2 repas par jour doivent être préférés à 3. Mais ce point de vue ne doit pas être imposé. OK? On va toujours montrer au monde que c'est conseillé. OK? C'est conseillé parce que là-bas, mais qui bénéficie la portée pour en termes de santé, soit physique et spirituelle en même temps. Mais on n'est pas capable d'imposer à quiconque. Aucune personne rattachée à l'institution médicale ne doit être obligée d'adopter le système de 2 repas quotidiens. La persuasion vaut mieux que la force. Les jours raccourcissent et c'est le moment de parler de ces choses. Que le déjeuner soit pris un peu plus tard et le 3e repas ne paraîtra plus nécessaire. Au sujet du problème du 3e repas, n'obligez personne à ne consommer que 2 repas. Certains feront bien pour leur santé de prendre 3 repas légers
car il se limite à 2 repas. Il supporte difficilement le changement. Donc, il reprend plusieurs fois pour dire non, il faut faire attention pour que nous pas obligés forcer au monde pour que les gagne 2 repas par jour. Et dans la réforme sanitaire, là, nous joignons des personnes qui sont vraiment dures. Ils ont dû remplir avec tête paille, ils viennent déséquilibrer même avec tête paille, côté que ils viennent exagérer, ok? Il faut pas oublier que excellente nuit, ils viennent devenir des fanatiques. Et par exemple, je connais une dame, une sœur que nous avons rencontrée dans l'évangélisation et qui dit que lui-même tous les soirs à partir du 7e jour, il a pratiqué la réforme, etc. Donc, la sœur a une couleur noire que nous pas rencontrer tous les jours, c'est-à-dire son noir exagéré, toute plamelle, toute zongli, toute colle, et puis il est bizarre, et puis il est un petit peu terne. Et puis c'est alors qu'elle avait expliqué moi et avec l'autre monde qui était avec nous que c'est seulement l'huile cocoyer qu'il consommait. Il pas prend l'huile d'olive qu'elle était pure, ou du moins l'huile qui est sur le marché, même c'est pire. Il pas utilisé l'huile d'olive pure. Il pas utilisé aucune autre huile qui existait. La seule huile qu'il consommait, c'est l'huile cocoyer. Et je vous rappelle que l'huile cocoyer, ok, l'huile de coco, c'est une huile saturée, c'est une graisse saturée que liée. Ou imaginez au monde ça, les vins automatiquement pas en bonne santé. Donc c'est la raison pour laquelle il fait les gains couleur ça, que les vins comme ça. Parce que moi je connais un monde qui était comme ça déjà et c'est comme ça il était transformé, il était venu en couleur noire exagérée, côté que tout ongles, tout plamel était venu noir comme ça. Donc mes amis, il faut pas être exagéré, il faut pas exercer la tyrannie, il faut que nous même tête nous libérer tête nous et quitter Saint-Esprit de Dieu diriger nous mêmes qui voulons réformer voix nous, réformer vie nous et concernant la réforme sanitaire et à nous quitter Saint-Esprit diriger nous avec tous ces conseils et à nous pas devenir des extrémistes, ok? Nous pas devenir des extrémistes, nous venons rendre même foyer nous mal à l'aise, personne et pas exprimer etc. Donc puis t'a dit mais qui ça vous pensez, donc c'est fais ceci, fais cela. Si vous pas fait ceci ou pas fait cela, ou presque fait mon senti que les papes sauver. Non, il faut pas agir de cette manière. Il ne faut surtout pas agir de cette manière. Mais bon, l'autre sous-titre que nous prenons entrer là-dedans, c'est sous-titre ça qui dit ce n'est pas un test. Mais juste avant, nous allons observer en deuxième pause. On revient. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés.
Vous êtes toujours à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit. Oui, avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Nous allons continuer avec notre lecture. Mais juste avant, chers amis auditeurs, auditrices, nous allons parler aujourd'hui de romarin. Romarin que tout le monde connaît. Il est rare pour nous jouer le monde qui ne connaît pas romarin. Et nous relisons aussi rosemary que nous utilisons comme épice dans la cuisine, qui est vraiment bon. Nous utilisons comme médicament, nous utilisons pour les cheveux, etc. Et surtout en Haïti, quand on parle de romarin, rapidement, qui ça nous c'est cheveux. Mais c'est pas seulement pour cheveux qu'elle est bon. Nous parlons aujourd'hui à part cheveux, pour qui ça encore que nous sommes capables d'utiliser romarin. Le romarin a une action antispasmodique, antidépressive, antiseptique, anti-helminthique, c'est-à-dire contre les parasites. Et aussi, il prévient la formation de gaz dans le tube digestif. Il est aussi stimulant, il fait rougir la peau et améliore la circulation. Et souvent, nous avons senti que nous avons gaz dans l'estomac, eh bien, nous pas déjà connaître si nous sommes capables d'utiliser romarin qui prévient aussi la formation de gaz dans le tube digestif. C'est-à-dire, si toutefois nous souffrons, nous avons gaz en pile dans l'estomac, il est bon que nous prenions une infusion de romarin avant le repas. Il a aidé nous en pile. Disons, une heure de temps avant le repas, il est très, très, très bon. Le romarin est très efficace contre la faiblesse et la paralysie des membres en cas de cerveau faible, d'apoplexie, d'apoplexie, de sclérose, de vertige, de troubles nerveux. Et non seulement ça, nous sommes capables d'utiliser lui aussi en cas de problèmes respiratoires et de règles tardives, de déficience hépatique et biliaire, et il agit aussi contre l'impuissance. S'il s'agit de dyspepsie et de maladies gastro-intestinales, il est conseillé de prendre une tasse de cette infusion après les repas. Excusez-moi, pour tout à l'heure, moi, je t'ai dit c'est une temps avant, mais c'est après le repas, ok? C'est après le repas. L'infusion de romarin nettoie l'estomac des mucosités, stimule l'appétit et améliore la digestion. Il purifie aussi le sang et fortifie le système nerveux et le cœur. Donc, il ne faut pas minimiser le romarin, les noix, et surtout en Haïti, nous avons machin qui a 20 feuilles, il y a toujours un pile romarin, mais le plus souvent, et c'est rarement monde qui connaît pour qui ça romarin est bon, qui achète puis utiliser pour l'autre bagaille. Mais il y a des gens qui utilisent uniquement dans la cuisine, il y aurait même mis dans la sauce, il y aurait même goût. Et il y a des gens qui aussi utilisent lui surtout pour les cheveux parce que les fortifie les cheveux. En pile, second cheveux qui terne et qui a cassé et qui pas de force depuis la racine. On va utiliser romarin ou bouillir de romarin ou bouillir feuille là, excusez-moi. Et puis ou rincer cheveux avec lui et après lavage, donc c'est vraiment bon. On continue, on nous dit étant donné son action décongestive, il soulage la congestion du nez et des bronches produites par la grippe, la rhinite et les allergies. On l'utilise aussi en irrigation vaginale. Donc, mes amis, nous apprenons au marin plus à partir d'aujourd'hui, ou même qui pas de connaît, dans quel cas que vous êtes capable d'utiliser romarin, eh bien, si toutefois vous avez une grippe et que vous êtes congestionné, vous êtes capable d'utiliser romarin et la aider nous en paix. Donc, on est capable d'utiliser sur plusieurs formes, nous sommes capables de faire infusion avec lui et nous sommes capables d'utiliser aussi, comme tu as dit ça, non, inhaler, c'est vraiment bon en cas de congestion. Nous sommes capables de faire ça. Et
Il dit nous, même pour rhinite et allergie, nous sommes capables d'utiliser aussi le romarin. Pour nous préparer une infusion, nous sommes capables de verser une tasse d'eau bouillante sur une ou bien 2 cuillerées à café de feuilles ou de fleurs séchées. Okay? Le plus souvent, nous jouons feuilles séchées et nous connaissons pas quelques petites branches petit que vous voyez. Automatiquement, les sécher, nous sommes capables juste utiliser une ou 2 cuillères de feuilles. Ou bien si nous jouons une fleur, nous sommes capables d'utiliser les. D'habitude, nous pas souvent jouons une fleur, nous plus jouons une feuille là. Et vous mettez-les, versez dans une tasse d'eau bouillante, ok? Ou laissez reposer pendant 10 ou 15 minutes. Et de l'autre façon, nous pouvons utiliser encore, nous parlons de douche vaginale. Nous pouvons préparer une infusion avec 1 litre d'eau et une cuillerée à soupe de plantes. Ok, on fait une décoction, laisse ça, ou pas faire infusion, on fait une décoction et on utilise en usage externe. Ok, laisse ça bouillir au marin. On est capable de quitter le bouillir pendant 10 à 15 minutes. Et pour capable boire, on est capable de boire 3 petites tasses par jour. On fait faire infusion pour capable boire. Ok, donc c'est vraiment très intéressant, chers amis. Il y a aussi l'huile de romarin. On va joindre l'huile là et il faut faire attention. Il y a dit nous l'huile de romarin est capable d'irriter l'estomac, les reins et les intestins. Donc de ce fait, chers amis, il faut faire très attention parce que n'importe quoi que nous avons utilisé est capable très bon et si nous mal utilisé, il est capable aussi causer beaucoup de problèmes. Donc c'est-à-dire l'huile romarin le plus souvent nous utilisons nous fait usage externe avec lui et donc si toutefois nous avons utilisé de l'autre façon, nous supposé consulter un spécialiste, un monde qui t'a dit nous exactement comment qu'il faut l'utiliser. Voilà, c'était un petit conseil que nous t'ai porté concernant le romarin qui est vraiment important. Nous supposons gagner la caille, nos chers amis, nous-mêmes qui gagnent petit monde et nous-mêmes qui souvent peut-être enrhumés, qui gagnent rhinite, okay, problème rhinite, allergie, etc. et qui gagnent gaz dans l'estomac, et ainsi que tout le problème que nous sommes cités là. Donc ça est peut-être plus courant, mais l'autre aussi. Donc nous sommes capables d'utiliser le romarin, ok, c'est un remède naturel. Certes, il n'est pas aussi rapide que ça nous donne dans la pharmacie qui est chimique, mais il apporte de très bons résultats et qui peut être durable. Nous allons lire encore de sous-titres avant que nous finissions avec lecture. Nous pour aujourd'hui, nous conseillons sur la nutrition et les aliments. Nous te dit, nous allons sous-titre ça qui est un seul paragraphe qui dit « Ce n'est pas un test. Je ne prends que 2 repas par jour. Mais je ne pense pas que le nombre de repas doive constituer un test. S'il y en a dont la santé exige qu'ils prennent 3 repas, c'est leur privilège d'en consommer 3. J'ai opté pour 2 repas. Pendant 35 ans, je me suis conformée au système des 2 repas. La servante du Seigneur nous dit que lui-même il optait pour 2 repas et pendant 35 ans, il a consommé 2 fois par jour. Il consommait, disons, il mangeait 2 fois par jour. Et 2 repas, ça n'a pas dérangé. Donc, c'est la raison pour laquelle il continue assurément. Mais pendant ce temps, il dit nous que, en tant que monde qui a bon sens, qui a servi bon Dieu, qui est chrétien, nous supposons que tout ça que nous avons fait, nous avons fait, il est bon pour nous. Mais c'est comme ça, tout le monde n'est pas bon pour l'autre, qui utilise l'autre moyen, qui est bon pour lui aussi, mais qui pas nuire du tout à la vie spirituelle. Ok? Nous avons l'autre sous-titre que nous parlons là, qui dit « L'obligation de pratiquer le plan de 2 repas dans nos écoles amène des résultats préjudiciables. » Plusieurs personnes ont le sentiment que la question alimentaire aboutit ici et à des vues extrémistes. Lorsque les étudiants harmonisent les efforts physiques et intellectuels, comme ils le font dans cette école, l'opposition au 3e repas est dans une grande mesure éliminée. Personne, dans ce cas, ne doit se sentir lésé.
Ceux qui consciencieusement s'en tiennent aux 2 repas n'ont d'ailleurs pas à modifier leur habitude. Le fait que certains professeurs et élèves usent du privilège de manger dans leur chambre n'exerce pas une influence bénéfique. Il doit y avoir une unité d'action dans l'organisation des repas. Si ceux qui suivent le plan de 2 repas ont l'idée qu'au 2e repas, ils doivent manger suffisamment pour y inclure en quelque sorte un 3e repas, ils vont porter préjudice à leur organe digestif. Que les étudiants aient la possibilité de prendre un 3e repas préparé sans légumes avec des aliments sains et simples tels que des fruits et du pain. Donc, chers amis, c'est là que nous apprenons aujourd'hui. Nous voyons encore comment que, eh bien, alors, par rapport à paragraphe ça que nous sommes liés, moi, un exemple, c'est que moi, connais des gens qui prennent uniquement 2 repas par jour et qui pas grignoter, c'est-à-dire qui pas prend rien entre les repas. Mais le problème, c'est que avec ces gens-là, c'est que ils mangent trop dans un seul moment. Le fait que qu'on ne va pas manger rien encore, ils prennent habitude et éduquer le cerveau comme ça pour qu'ils soient capables de manger une quantité manger exagérée. Un gros bol manger parce que qu'on est automatiquement au fin de manger li, yo là demain si Dieu veut, il pas manger encore pour journée, donc il est obligé de manger trop. Mais voilà que on va essayer de ranger et en même temps ou gâter parce que l'estomac vient pas qu'à supporter toute charge ça que au bali hein. Donc on vient courir pour indigestion ou tomber dans indigestion pire parce que l'estomac pas qu'à gérer toute quantité de manger ça qu'on met là-dedans. Donc voilà, il faut faire équilibre en toutes choses et pratiquer de purs et saints principes en toutes choses et en toute occasion, chers amis, en tant que petit bon Dieu qui a préparé surtout pour le retour de Jésus. Et nous allons mettre tout conseil ça en pratique par la grâce de Dieu. Et comme ça, nous va tirer bénéfice non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour toute la famille. Nous allons observer une dernière pause pendant que nous allons chanter au numéro 24 de nos hymnes louanges. Chrétiens célébrons en tout lieu.
Éternel, notre Dieu, notre Père, miséricordieux, compatissant et bon, et lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, nous te remercions infiniment pour ton amour, ta bonté envers nous, pendant que tu es avec nous pendant ces quelques bonnes minutes que nous avons passées ensemble. Ou te bénis auditeurs nous, auditrices nous, qui t'es branchés et ou te permettre que nous te recevoir des conseils qui ont aidé nous grandir spirituellement et pour nous rester en bonne santé, non seulement physique mais aussi et spirituellement, c'est-à-dire nous chercher la santé du corps et de l'esprit. Et nous remercions pour tout conseil ça que tu as quitté pour nous, Seigneur, qui c'est des secrets que l'ennemi pas t'a jamais voulu que nous connaissions, juste pour que il était capable de prendre nous depuis notre base là, parce que nous rendons compte que nous sommes vraiment connectés avec corps et façon que nous traitons corps, nous sommes capables de déterminer si oui ou non nous avons un chrétien qui est en santé. Oh Seigneur éternel, fais-nous grâce, bénis-nous tout en abondance, bénis chaque auditeur, chaque auditrice, chacun de nous, capable de permettre que nous analyser en profondeur ces conseils sous la direction du Saint-Esprit qui a guidé nous et dirigé nous, conduit nous pour que nous soyons capables de marcher et selon ta volonté et demeurer sous la bannière de la croix et préparer nous pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bénis-nous, bénis toutes ces missions qui pourront faire sur radio, Seigneur, et permettre que nous passions une agréable fin de journée à l'ombre de tes ailes. Nous pas ni bon ni juste ni dit, mais nous te prions au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, auditrices, c'était avec un peu de plaisir que nous sommes avec aujourd'hui dans l'émission Santé du corps et de l'esprit. Nous avons beaucoup de conseils, pour la nutrition et concernant les aliments. Et nous avons aussi les bienfaits de romarin que nous connaissons, nous connaissons le nom romarin ou rosemary que nous avons habitué à utiliser. C'est vraiment très intéressant. Donc, que le Seigneur nous garde, que nous passons agréable fin de journée et semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant et que nous capables de retrouver encore la semaine prochaine pour un autre épisode concernant la santé du corps et de l'esprit. Restez sains et saufs le temps que nous retrouvons encore. Bye bye.